Sud Radio, tous au jardin. On en parle tout de suite avec notre jardinier du jour sur Sud Radio. On est avec Florian Bonneau. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à nos auditeurs. Directeur commercial de Fleuron d'Anjou, coopérative de producteurs horticoles. C'est une question piège que vous nous posez ce matin, que ce soit sur un balcon, sur une terrasse, dans une cour ou dans un grand jardin. On a une façon commune à tous les espaces pour jardiner. C'est laquelle? C'est quoi le point commun? Écoutez, en effet, il y a une solution commune, mais j'ai peur de vous fâcher au niveau de vos oreilles avec un anglicisme. Jean-Marie, j'en suis désolé. Sandrine De Bruyne s'en est abstenue aujourd'hui, mais moi je suis obligé de vous parler du podscaping. Le podscaping, effectivement, c'est pas très joli à entendre, ça je vous le confirme. Sandrine a bien fait de se retenir aujourd'hui. C'est quoi le podscaping? Écoutez, le podscaping, c'est l'art d'aménager son espace avec des pots. C'est la contraction du mot pot et du mot scaping qui lui vient du mot landscape qui veut dire paysage en anglais. Alors bon, en somme, le paysage en pot, si je vous comprends bien. Alors, pour les balcons, pour les terrasses, pour les cours, ça marche, mais pour ceux qui ont un jardin, ça sert à rien un pot? Écoutez, pas tant que ça. D'abord, pour ceux qui ont un petit espace, c'est en effet la solution idéale pour aménager son espace. En revanche, pour ceux qui ont un grand jardin, ça va répondre à deux envies. La première, si vous ne souhaitez pas passer beaucoup de temps à entretenir ce grand jardin, ou vous n'avez peut-être plus la force, vous allez planter quand même des fleurs et des légumes en même temps, et vous allez vous en occuper un petit peu avec vos pots. Le reste, vous allez demander à un paysagiste d'entretenir le jardin pour vous, et vous vous concentrerez sur ce que vous avez fait en pot. La deuxième envie, c'est éventuellement, alors là, si vous avez la force et puis l'envie de vous occuper de votre jardin qui est dans un grand espace, un grand terrain, là, les pots vont pouvoir être utilisés en étant disposés harmonieusement un peu partout, dans vos aménagements de massifs ou au bord des allées. Et ainsi, vous allez créer des ruptures visuelles avec vos végétaux et puis vous allez pouvoir mettre une nouvelle dynamique. Et là, je dirais même un petit clin d'œil pour répondre à Sandrine sur les étagères. On peut en disséminer ici et là, effectivement, sur les étagères. Moi, j'utiliserais une belle étagère en fer forgé, par exemple, au milieu d'un massif de graminées. Je vous dirai si elle valide ce choix. Je comprends que ça vous donne déjà des idées, en tout cas. Comment ça marche sur une terrasse ou un balcon, alors? Alors, pour un balcon ou une terrasse, ça va dépendre de votre personnalité. Si vous aimez un endroit qui est bien délimité, bien ordonné dans votre quotidien, vous allez privilégier des alignements avec vos pots. Plutôt en bordure de la terrasse ou du balcon, vous allez installer les pots en commençant du plus petit au plus grand, vraiment par ordre croissant de taille. Et puis, si vous aimez avoir un aménagement plutôt cocooning sur lequel vous reposez, vous retrouvez en famille, tranquillement, avec une idée de végétation naturelle, et à ce moment-là, vous allez les regrouper par groupe de 3, 4, 5, des tailles différentes, et vous allez privilégier les angles de l'espace que vous voulez aménager. Dans tous les cas, vous allez prendre des pots de tailles différentes, et vous pourrez même jouer avec les formes, les matières, les couleurs. Bon, je suppose aussi qu'on remplit tout ça de terreau, de billes d'argile au fond des pots pour le drainage? Exactement. On voit l'expert tout de suite. Tout de suite. Bon, pour le terreau, vous allez choisir d'abord un terreau enrichi en engrais. Il faut absolument que vos plantes puissent se nourrir pendant la belle saison d'été. Donc, vous filez dans votre jardinerie, vous leur demandez conseil, vous trouverez toujours quelqu'un pour bien vous orienter sur le bon terreau qui va être adapté et réussir vos plantations. Alors, il faut aussi toujours que le pot ait certains orifices en dessous et qu'il soit sur une soucoupe pour qu'on ne garde pas trop d'eau, j'imagine? C'est ça, un peu de sable dans la soucoupe, ça évite que les moustiques aillent y pondre leurs œufs, et puis ça maintient l'humidité effectivement pendant l'été. Bon conseil, tiens, le sable, effectivement, pour les moustiques tigres notamment, c'est important. Quelle plante on met dedans? Allez. Alors, les producteurs horticoles de France, ils ont une palette végétale très variée. Ça, je vous le dis souvent, c'est tout l'intérêt de choisir des plantes qui sont produites ici, chez nous, localement en France. Alors, le géranium, ça reste un excellent choix. Vous pouvez l'associer avec des bégonias. Par exemple, le bégonia tubéreux qui a des fleurs généreuses. Et un autre bégonia, une nouveauté, le top hat, avec ses fleurs géantes. Moi, je mets des feuillages comme l'asparagus qui vont apporter de la légèreté et ça va souligner les fleurs. On mixe tout ça avec des plants de tomates, des fraisiers comme la variété Summer Breeze ou des salades parce que le potager en pot, ça marche aussi, figurez-vous. Et puis, pour donner de la hauteur, alors moi, j'utilise un bananier, une variété au feuillage pourpre. C'est un vrai cadeau pour les yeux et l'imaginaire collectif. Vous allez vous reposer rien qu'à le regarder. Et puis enfin, j'ajoute quelques plantes vivaces dans mes pots. Elles apportent des types de fleurs tellement particulières. Franchement, vous prenez l'achillée avec ses fleurs en ombelle et son feuillage qui est si finement ciselé, c'est vraiment une beauté.
Vous mettez quelques pavots qui nous rappellent la nature. On a tout ce qu'il faut pour faire un bel aménagement. Mais je pense qu'il va pas être tard de rendre l'antenne, Jean-Marie. Oui, ça fait une jolie palette en tout cas. Puis il y a un autre avantage, on ne l'a pas dit pour les pots, notamment le potager en pot. Si vous le mettez en hauteur, à la hauteur d'un plan de travail, ça vous permet de continuer à jardiner sans forcément vous baisser et vous faire mal au dos quand vous commencez à avoir 2 ou 3 rhumatismes. C'est pratique aussi pour ça. Merci beaucoup. Exactement. Florian Bonneau. Je rappelle que vous représentez sur Sud Radio Fleuron d'Anjou, dont vous êtes le directeur commercial. C'est une coopérative de producteurs horticoles.